Passionnés de volley de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité de la course au large tous les mercredis à 18h. Alors aujourd'hui, on va surtout parler du Vendée Globe, enfin même parler que du Vendée Globe en fait, parce qu'il y a un peu que ça en ce moment. Mais avant de parler du Vendée Globe, je vais juste vous parler vite fait du trophée Jules Verne, mais je vais pas faire un article complet dessus parce que il se passe pas grand chose concrètement. Mais juste pour vous dire que Gitana est de nouveau en stand-by, donc il peut y avoir un départ d'une semaine à l'autre, en jouant à l'autre. Et Sodebo est reparti de la Réunion et devrait mettre à peu près 3 semaines pour revenir de la Réunion jusqu'en France. Donc je pense pas qu'il y ait de nouveau stand-by cette année pour Sodebo, mais on verra peut-être, hein. On peut avoir une surprise, mais je pense vraiment pas, voilà. Et du coup cette actu large sera consacrée du coup exclusivement au Vendée Globe. Tout d'abord le Vendée Globe réel, puis le Vendée Globe sur Regatta, avant de finir sur le Vendée Globe sur Sail-Away, voilà. Et je vous rappelle que si vous voulez pas louper les prochains épisodes ou n'importe laquelle des vidéos sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et du coup maintenant je vous laisse profiter de cette actu large. Et donc on commence par le Vendée Globe réel comme je vous l'ai annoncé. Et on va commencer comme d'habitude par la petite rétrospective de ce qui s'est passé depuis dimanche, donc depuis le dernier actu large. Et on va lancer. On se souvient que Maître Coq était en tête, hein. Yannick était bien en tête avec plus de 100 000 d'avance. Ah, 115, on avait plus de 120 je crois. Si je me rappelle bien. Voilà, 129 000. Et alors il y avait un petit passage à niveau. Alors, petit passage à niveau. Top, on va arrêter. Yannick, il faut qu'il arrive à passer dans un vent. Sous l'anticyclone, en fait, là il y a un énorme anticyclone. Et il faut qu'il arrive à passer de l'autre côté. Et je vous avais dit, il y allait avoir une petite bataille d'empannage. C'est bien ce qui se passe en fait. Ça part là, ça empanne, ça va à la limite de la zone, ça réempanne. Enfin, c'est petite bataille d'empannage. Alors, c'est pas non plus des empannages, c'est pas des tac-tac quoi. Mais voilà, ça bataille quand même à l'empannage. Et donc on voit que ça restait stable, ça reste à peu près stable en termes de distance. Et vous allez voir que Charlie va finir par revenir alors que derrière ça revient aussi, hein. Ça file bien, emmené par Boris Herman. On voit que c'est stable à l'avant, puis d'un coup en fait Yannick bute dans le système. Toujours le même principe, hein. Quand tu butes dans un système, voilà, on voit qu'Yannick en fait n'a pas de vent, n'arrive pas à passer par là, donc il ne chope pas. S'il avait réussi à passer ça en fait, à rentrer là, s'il arrive à rentrer là, ce serait jackpot pour lui. Sauf que il n'y arrive pas. Malheureusement pour lui, il n'y arrive pas. Et donc ça permet au bateau de derrière de revenir un petit peu. Déjà le gros groupe là qui revient. On va le voir, hein, on continue à suivre. Voilà, bataille d'empannage assez folle. On va bientôt arriver à l'instant T. Maintenant du coup, voilà le 22 et aujourd'hui on est le 23. On va peut-être accélérer d'un cran. Clac, voilà. Et on voit que ça y est, ça revient. 93 000 pour Charlie. Et donc voilà, il bute vraiment dans ce système et c'est mort pour lui en fait. Regardez. Là, ça s'est complètement refermé, le système est parti. Et s'il avait chopé cette petite veine aussi. Là, l'objectif c'était de choper cette petite veine. Mais ça semble de plus en plus cuit pour lui quoi. Et on voit que derrière ça revient mais tellement fort. Donc on va bientôt arriver à l'instant T. Attention. Bientôt l'instant T. On voit que derrière ça revient mais une vitesse. Et on est à l'instant T. Donc il est toujours en tête hein, mais Charlie est à moins de 100 000, il est à 94 000. Par contre Thomas est beaucoup plus loin, il est à 168 000. On va regarder toute la flotte. On voit que Louis est reparti. Donc ça fait plaisir. Et on voit que c'est en train de se resserrer à une vitesse. Et je vais vous parler après un peu de tout ce qui va se passer dans les prochains jours. Vous voyez là, ça se resserre. Hein. Donc on va partir de l'arrière dans un premier temps. Avec Samantha qui rattrape alors Samantha qui est hors course, hein, on le rappelle. Mais qui rattrape le dernier en course. Donc Sébastien Destremo. Qui oui je pense se dirige malheureusement vers un abandon. Parce qu'il n'arrive pas à régler tous ses problèmes et tout. Donc j'ai un peu peur que ça se dirige vraiment vers un abandon.
Sinon lui, là, bah, dans les prochains jours, il va avoir un peu, il devrait avoir un petit peu de vent s'il arrive à rester, s'il décide de rester, parce que d'après ce que j'ai compris, il veut plutôt rester dans du calme. Mais s'il arrive à rester dans ce système là, il devrait avoir un peu d'air pour se déplacer vers l'est. Mais il faut surtout pas qu'il se fasse rattraper par ça en fait. Parce que regardez là, il y a une jonction qui est en train de se former entre deux zones sans vent. Et donc il faut pas qu'il se fasse rattraper par ça. Je pense qu'il faut pas non plus qu'il se fasse rattraper par la dépression qui est derrière. Parce qu'elle a l'air méchante celle-là. Donc ouais, non, l'idée c'est, là on a plus de 48 heures. L'idée c'est d'essayer de rester dans la veine de vent et d'avancer le plus vite possible dans cette veine de vent. Sachant qu'actuellement il est à 12 nœuds. Ouais. Donc peut-être qu'il va y arriver, on verra. C'est pareil pour Samantha. Samantha est dans la même situation. Il faut qu'elle arrive à rester dans cette veine de vent pour arriver à passer, arriver au Cap Lewin. Enfin, au moins sur ce plateau-là et approcher du Cap Lewin et avoir toujours du vent. Parce qu'on voit que derrière, il y a du vent. Hein. Là, il y a du vent. Et c'est plus comme avant où il fallait tout le temps rester coincé, tout le temps rester proche de la zone. Là, il y a du vent assez loin, quoi. Donc, c'est plutôt pas mal. T'es pas obligé d'être complètement collé. Et on voit que derrière, ça se referme. Donc, il faut vraiment pas traîner, quoi. Mais là, on a plus de 69 heures. Donc, normalement, je pense que ça peut le faire. Je pense que ça peut le faire. Et voilà, pour pas rester coincé. Et si on se fait coincer, bah, il y a toujours un petit échappatoire ici, là. Donc, ça peut encore aller. Maintenant, on va parler du petit groupe qui est ici. Donc, avec un petit peu en retard, mais Arius là, à la 26e position. Alexa Barrier, Clément Giraud et Miranda Meron. On va revenir à leur vent actuel. Donc, on est le 23, on va dire midi UTC. Même si on n'y est pas, mais bon, on y est quasiment. Hein. Ouais, samedi plus 6. On va prendre le celle d'avant. À 9h. Voilà. Et donc, bah, actuellement, ils sont. Alors, il y a Harry qui est dans l'avant de la dépression. Enfin, qui est dans la. Ouais, enfin, l'avant est plutôt là. Il est un peu trop au nord. Il est un petit peu trop au nord, mais vu qu'après ça remonte, je pense que il cherche plutôt à réduire sa route. Donc, ça peut être une idée. Ça peut être une idée. Et de toute façon, il est dans la même veine devant, bien en avant, mais il est dans la même veine devant que les deux de derrière. Donc, bah, pareil pour lui, ça va être le même objectif que les autres, hein, rester dans la veine devant. Même si ça va être beaucoup plus simple pour lui, et après il chopera le vent qu'on a vu tout à l'heure. Et eux, bah, c'est à peu près la même chose, sauf qu'ils sont encore un peu plus devant. Et donc, ça va être très très simple. Il faut qu'ils restent dans cette dépression, qui va les faire remonter, qui va leur permettre de remonter sur le plateau là. Et ensuite, bah, il y aura du vent toujours le long là. Assez large, c'est assez large, il y a assez d'espace. Et donc, bah, sûrement des petites manœuvres. Hein. Quoique, ouais, non, sur un vent comme ça, ils pourront peut-être faire une ligne droite. S'ils prennent un peu de marge ici, ils feront peut-être une ligne droite. Et sinon, peut-être quelques petits empannages pour avoir un très bon angle au vent. Mais on voit qu'en plus, derrière, le vent passe vraiment dans le bon angle. Passe vraiment sur un bon angle, donc c'est plutôt pas mal pour eux. Ils devraient pouvoir plutôt bien s'en sortir. Maintenant, on va parler du groupe qui est sur le plateau, là. Alors, on en est ici. Voilà, 9h. On va parler de ce petit groupe-là, donc avec Kojiro Shirashi en dernier, Jérémy Bayou et Manuel Cousin qui s'est fait larguer par ce petit groupe-là, malheureusement. Et donc, bah, eux, ils se font rattraper par une petite dep, là. Mais pas très actif, hein. Même, attendez, je veux... Même si, bah, déjà, Kojiro s'est fait doubler par la petite dep. Donc lui, c'est le moins bien placé, mais bon, de toute façon, on sait qu'il y a toujours du vent derrière, donc il n'y a pas trop de soucis. Mais c'est juste qu'il a un moins bon angle au vent. Et ceux de devant, bah, il faut qu'ils arrivent à rester dans ce petit vent de nord-ouest pour pouvoir glisser droit et après redescendre peut-être en empannant par la suite. Enfin, c'est presque sûr qu'ils vont avoir besoin d'empanner parce que le vent est vraiment pas bien orienté pour descendre, quoi. Donc sûrement des empannages pour descendre. Je suis quasiment sûr. Et donc, bah, Jérémy risque de rattraper dans les prochaines heures Manuel Cousin. Là, il a 18 nœuds 2. Et Manuel Cousin est à 11 nœuds. Ouais, il va se faire doubler. Malheureusement. J'aime bien Manuel Cousin, c'est un Normand en plus. Donc voilà. Mais
Voilà, dans les prochaines heures, ça devrait pas être très compliqué, hein. C'est pas très compliqué pour eux, faut rester à l'avant du front. Et tout se passera bien. On va parler du groupe suivant. Donc on va revenir à maintenant. À 9h UTC, voilà. Donc on va parler du groupe de Didac Costa et de Stéphane Le Diraison, qui eux sont dans de la molle. Donc en fait le truc c'est que maintenant qu'ils sont dans la molle et que le vent s'échappe par devant, ils vont se faire rattraper par ce vent là. Et donc ils devraient se faire rattraper par Jérémy Bayou et par Manuel Cousin. Ils vont se faire larguer et du coup Stéphane Le Diraison, qui pendant un moment se battait avec Arnaud, va se faire complètement larguer. Et donc après ça va devenir le même système que eux, c'est-à-dire la dépression qui les rattrape et on descend. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur eux. On va parler des deux petits qui sont devant là. Avec on va englober aussi non, on va pas englober. Si, on va englober. Non, on va pas englober Alan Roiran, on va englober ces deux-là. Donc Pipard et Arnaud qui arrivent à s'échapper. Ok, super. Arnaud qui est un petit peu en avance sur Pipard. Pipard avec son vieux bateau, je pense, va se faire coincer quand même. Même si elle a 14 nœuds, elle file bien quand même. Hein. Elle trace, sérieux. Mais Arnaud est à 16 quand même. Hein. Il va quand même 2 nœuds plus vite. Donc Pipard, je pense quand même, va se faire attraper, même si quand tu descends au sud comme ça, la zone sans vent est beaucoup plus courte, donc elle devrait pas avoir trop de soucis, même si elle risque de se faire reprendre un petit peu par le groupe de derrière. Et Arnaud devrait pouvoir, je pense, continuer lui, avec la vitesse. Il devrait pouvoir rester dans le plus de vent et du coup s'échapper un petit peu. Et on voit plus 27 heures, clac, voilà. On voit qu'il devrait avoir du vent, et donc revenir peut-être un petit peu sur Alan Roura dont on va parler tout de suite, du coup. Oui, c'est ça. Donc Alan, il a du vent, il n'y a pas de souci. Alan a du vent, il devrait pouvoir... Peut-être... Alors, je dis que ça va être resserré. Ça dépendra en fait d'Arnaud, si Arnaud pousse vraiment fort le bateau ou pas, pour essayer de recoller. Parce que sinon, Alan pourrait quand même garder son avance. Mais du coup, ça serait plutôt Arnaud qui décollerait avec Pipard et un écart qui se stabiliserait avec Alan. Un écart stable ou légèrement réduit avec Alan. Mais Alan va garder du vent normalement, là, plus 27 heures. Il va pas avoir de soucis de vent, donc du coup, ça devrait aller pour lui. On voit que voilà, il a toujours du vent. Qui devrait lui permettre de faire des trajectoires assez tendues. Pour l'instant, des trajectoires relativement tendues, donc ça devrait être pas mal pour lui. On va maintenant parler d'un cas qui serait vraiment exceptionnel. Parce qu'on va parler de notre cher Armel Tripon, qui est en train de revenir, mais comme une balle. Il est à 1318 000 des premiers. Alors, il est à 12 nœuds là actuellement, donc il va un peu moins vite que les premiers, mais il revient, mais comme une balle. Il revient, mais vraiment comme une balle. Quoique, non, je dis une bêtise, il va pas moins vite que les premiers, il va aussi vite. Je dis une bêtise. Parce qu'on voit que le premier il va à 12 nœuds 6 et lui il va à 12 nœuds 1, donc quasiment aussi vite. Mais il est à fond quoi, il est à fond. Et le truc c'est qu'avec les conditions actuelles, il aurait moyen de recoller au groupe de tête. Parce que le groupe de tête bute dans un système et lui il revient avec du vent. Donc ça peut être cool. Et on voit que lui donc du coup a un peu de vent. Et la zone sans vent s'en va devant lui quoi. Et regardez, il prend après du vent. Un vent de secteur... Alors là on a plus de 27 heures. Il va sûrement falloir qu'il temporise un petit peu. On va en parler après des risques qu'il va y avoir. Et peut-être du besoin de temporiser. On voit, c'est pour ça que je vais vous expliquer pourquoi Romain Attanasio et Clarisse font cette trajectoire très bizarre. On va en parler. Mais on voit que lui, en fait, il va arriver sûrement derrière la dépression. Et donc, lui, il va être tranquille. Ça va être tranquille pour lui. Il va pas avoir à affronter cette grosse lasse qu'il y a ici. Il va pouvoir se prendre ça et bombarder pour revenir dans le paquet. Regardez, il a que le vent favorable. Et donc recoller au paquet de derrière, parce que lui il a toujours du vent.
Même si on voit que derrière ça se recalme, mais voilà, il va quand même recoller. Il risque quand même de recoller vraiment au paquet derrière, quoi. Et ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool pour lui. Donc, ouais, à suivre, à suivre. Je commence vraiment à croire que peut-être lui. Peut-être qu'on a le vainqueur ici, je sais pas. Ouais, 1000, 1300 000, c'est encore remontable. 1300 000, c'est remontable, clairement. On va maintenant parler de ces deux-là. Donc, du couple Kremer Ethanasio. Si je dis couple, hein. C'est couple sur l'eau, hein, pas dans la vie. Hein. Sinon, Tanguy il va me taper. Donc, Clarisse et Romain. Parce qu'en plus, Romain aussi est avec Samantha. Faut l'oublier. Samantha Davis. Donc, les deux sont dans le couple, donc c'est bon. Non, mais on va arrêter de parler des vies privées des gens. Enfin, même si tout le monde le sait, donc bon. Donc, ils sont à l'arrêt. On voit que il fait du 6 nœuds 4 là, moins 0,7 sur la VMG. Et Clarisse est à 2 nœuds 2. Donc en fait ils sont à l'arrêt, ils attendent. Parce que regardez ce qui se passe devant eux. Il y a une méchante dépression qui descend. Mais vraiment méchante. Qui va être très chiante dans 21h par exemple. Ici là. Et dedans il y a des vents à 35 nœuds au près quoi. 35 nœuds au près dans les mers du sud. T'as l'impression de faire un tour du monde à l'envers quoi. Que autour du monde à l'envers t'as ça quoi, tu te prends ça, mais là c'est pas un tour du monde à l'envers, donc ils ont décidé de temporiser pour essayer de l'esquiver. Ils vont la laisser passer et après ils pourront en plus profiter de ce flux là, même s'ils se seront fait rattraper par Armel Tripon, tant pis, mais au moins ils vont pas se prendre le gros coup de vent quoi, il y a moins de risque de casser. Donc pour eux là ça va être surtout de l'attente et c'est compliqué de savoir à quel moment ils vont décider que c'est suffisant pour pouvoir repartir. Donc c'est assez compliqué de comprendre ce qu'ils vont faire. Mais je pense que si on regarde 42 heures... Je pense qu'à partir de ce moment-là, ils seront déjà repartis quoi. Donc dans 30 heures... Même là, je pense que tu peux déjà dire c'est bon, on y va quoi. On va remonter. Là, je pense que... Tu vois, on a 21 heures. Là, c'est trop tôt. Pour moi, là, c'est trop tôt, 18 heures. Et là c'est bon, t'as de la molle en fait, donc tant que t'as la molle qui va te ralentir. Donc je pense que dans 21 h à peu près ils peuvent repartir. Pour la suite. Maintenant on va parler du petit groupe, on va parler de Louis Burton qui est distancé, mais c'est normal vu qu'il s'est arrêté, mais il a réussi à repartir. Donc en fait il est monté au mât, c'est vrai que je vous l'ai pas dit à la fin. Mais ses réparations il avait besoin de monter au mât. Et donc du coup il faut une mer assez calme pour monter au mât. Et donc c'est pour ça qu'il s'était mis derrière une île. Et donc lui il faut qu'il aille vite. Parce qu'il y a la dépression qui arrive sur le dessus. Et donc il faut vraiment qu'il trace. Là il a 12 nœuds. Il faut qu'il trace et qu'il ait une trajectoire tendue pour essayer d'aller ici tu vois. Ici ça devrait aller. Pas ici, il devrait se prendre que 22 nœuds quoi. Mais il faut vraiment qu'il dégage de là quoi. Parce que sinon il va se prendre une cartouche. Je pense qu'il y a une bonne petite cartouche monumentale. Enfin, c'est pas une cartouche, il y a 35 nœuds. 35 nœuds dans les mers du sud c'est classique. Mais au près c'est pas classique tu vois. Au près c'est pas classique. Donc il faut l'éviter quoi. Et maintenant on va parler du petit groupe de devant. On va parler du groupe en tête là. Hein. Maintenant on va prendre le groupe entier. Sinon ça va encore faire une vidéo de 3 heures, même si je suis déjà à 17h40. Donc ce groupe là, leur objectif ça va être de rester dans le vent qu'ils ont actuellement là. Ce vent qui va les pousser un petit peu. Même si voilà c'est du vent pas très bien orienté, c'est du nord-est. Le mieux c'est le nord-ouest, mais là c'est du nord-est. Donc ça va être un vent pas pratique du tout pour avancer. Même s'il va avoir une tendance à basculer plus au nord par la suite. Il va basculer plus au nord par la suite. Donc je pense que l'idée ça va être de redescendre vers le sud après. Pour aller se recoller à la zone. Je sais, je répète tout le temps la même chose. Mais se recoller à la zone, là on a plus de 66 heures. Mais on voit qu'il y a toujours un peu plus de vent proche de la zone des glaces. Donc ouais, aller se coller à cette zone des glaces pour profiter des petites dépressions qui passent en dessous. Mais on voit que derrière, il n'y a pas d'air quoi. Derrière, il n'y a pas d'air.
Et donc bah, c'est comme ça que bah, ce groupe, tout va se recoller. Je pense que tout le monde va se recoller un petit peu. Et bah ça va être un nouveau redépart quoi. Et c'est pour ça que derrière ça va recoller aussi et que ça va être... C'est un Vendée Globe de folie, hein. C'est vraiment un Vendée Globe de folie. Il est complètement what the fuck ce Vendée Globe. Et donc bah le groupe de tête, bah c'est pareil, hein. Là l'idée, pour... maintenant qu'on a parlé du groupe là avec les non-foilers et les foilers, on va parler des 3 premiers. Bah qui sont pas dans la meilleure des situations. Ah non attendez, avant ça je vais juste vous dire, on va juste regarder un peu Jean Le Cam qui est à 351 000, donc 351 000 avec ses 16 heures de bonif. Non il est toujours pas en tête. Je pense pas qu'il est en tête. Oui ça il a 16 heures de bonif, donc ouais non il est pas en tête. Il est pas encore potentiellement en tête. Par contre il y a Yannick qui est bien en tête. Donc la situation actuelle c'est ça. Donc on voit que Yannick essaye d'aller choper ce vent là. Il est actuellement à 12 nœuds. Charlie est à 9 nœuds 8. Donc il est moins rapide. Donc Yannick va sûrement reprendre un petit peu d'avance. Mais les chances pour Yannick de choper la dépression de devant là, ouais, ça commence à devenir compliqué quoi. Il y a encore une chance. Donc si ça se trouve, dimanche quand on se reparlera, Yannick aura une putain de grosse avance. Mais je pense pas. Ça va quand même être chaud patate. Si Yannick prend la dépression, bah après lui il va pouvoir partir. Même si c'est du prêt, mais il pourra quand même avancer plus vite. Et après choisir un peu sa route. S'il la prend pas, bah ça va être toujours la même chose en fait. Ça va être un resserrement. Et ça va être de la molle, de la molle, de la molle et encore de la molle. Sachant que l'avantage de Yannick et deux là, je pense des 3 premiers, je pense qu'ils peuvent aller chercher ce vent quand même qui est ici. Donc regardez, hop, parce que eux ils ont non, on va se mettre à 36. Eux, ils ont encore, je pense, la possibilité d'aller choper. Attends, 23. Ah, plus 9. Voilà. Eux, ils ont encore la possibilité, je pense, actuellement, d'aller choper la dépression qui va passer au-dessus. Pas celle-là. Mais derrière, il y a un flux qui s'ouvre là. Il y a un petit peu de vent qui s'ouvre comme ça, voilà. Et donc là, il devrait pouvoir peut-être aller choper ça. J'ai un doute, mais peut-être potentiellement aller choper ça. Sachant que là, on est déjà à plus de 42 heures. Là, c'est bouché, donc peut-être du prêt ici pour aller chercher, je sais pas. C'est compliqué, hein. C'est un Pacifique très 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 complexe. Et s'ils arrivent à choper ce vent, bah, ils devraient pouvoir s'échapper. Si Yannick le chope tout seul, il s'échappe. Si eux arrivent à le choper aussi, ça va rester assez proche. Mais le truc c'est qu'après voilà, la dépression elle a plutôt une tendance à plonger au sud. Et derrière bah, ça reforme des... Ah non on est revenu à maintenant là. Hop, non je veux juste... hop. La dépression plonge au sud. Voilà, cette dépression là qui s'enroule plonge au sud. C'est du prêt, donc bah faut arriver, du prêt dans les mers du sud, c'est pas l'idéal, mais bon, de toute façon il n'y a pas trop le choix. Et le truc c'est, est-ce que vu qu'elle plonge au sud, est-ce que derrière on va pas se prendre une autre molle? C'est risqué, c'est risqué, c'est risqué, c'est risqué. Il y a, voilà, et on voit que en plus après elle se recomble. Elle se comble en fait, on voit qu'ici il y a une grosse zone sans vent. Bon c'est plus 96 heures donc ils seront peut-être passés ici. S'ils sont passés là c'est nickel. S'ils l'ont pas passé ça risque de devenir un peu compliqué parce que la zone descend. Ah non on peut pas voir plus loin mais la zone continue à descendre. Donc je pense que la zone sans vent va continuer à descendre aussi quoi. Donc à voir, on verra ce qui s'est passé dans quelques jours.
Du coup, on va faire vite fait le classement. Donc, c'est... On va dézoomer pour voir tous les bateaux les uns derrière les autres. Donc, du premier au dernier, Yannick Bestaven est en tête, suivi par Charlie à 94 000, Thomas Ruyant à 168 000, Boris Herman à 325 000, Benjamin Dutreux à 342 000, Jean Le Cam à 351 000, Damien Seguin à 372 000, Isabelle Josque à 383 000, John Cardopodot à 415 000, Maxime Sorel à 559 000. Donc vous voyez, le groupe, les 10 premiers en 559 000. Sur le Vendée Globe 2016, il y avait plus d'écart au Cap Horn, il y avait plus d'écart entre Armel Lecléache et Alex Thompson, que là il y a d'écart entre le premier, donc qui est Yannick Bestaven, et Maxime Sorel. Et on regarde le 11e écart, 820 000. Là c'est à peu près le même écart du coup. C'est à peu près l'écart qu'il y avait entre Armel et Alex Thompson. Désolé, je suis fatigué. Banque Populaire, donc Clarisse Kramer est 12e à 1045 000. C'est la première qui a plus de 1000 000. Mais elle va encore perdre du temps par rapport au premier à cause de la grosse dépression là. Romain Attanasio est à 1131 000. Armel Tripon est à 1318 000. Alan Roura à 2480 000. Arnaud Boissière à 2736 000. Pip Har à 2815 000. Stéphane Le Diraison 2981 000. Didac Costa 3080 000. Manuel Cousin 3312 000. Jérémy Bayou 3370 000. Kojiro Shirashik 3538 000. Miranda Meron 4081 000. Clément Giraud 4500 000. Alexa Barrier 4196 000. Harry Isla 4544 000 pardon. Et Sébastien Destremo à 5085 000. Et donc Samantha est à peu près à la même distance. Voilà. Et du coup on en a fini avec ce Vendée Globe très compliqué à expliquer parce que voilà c'est complexe. Vraiment la météo en ce moment est très complexe. Dans les mers du Sud c'est souvent plus simple que ça, mais là c'est extrêmement complexe. C'est pour ça que même moi j'ai du mal à l'expliquer alors que j'ai quand même quelques bases et quelques connaissances. Mais voilà, du coup voilà, c'est vraiment pas... C'est un Vendée Globe très spécial cette année. Comme l'année 2020 était très spéciale, c'est un Vendée Globe très spécial. Mais c'est super cool là-dessus, c'est super intéressant. Et une autre chose qui est très intéressant, c'est Virtua Regatta. Et donc on va y passer tout de suite. Et donc oui VR, c'est hyper intéressant. Regardez la masse de bateaux qu'il y a. Et un petit peu les options. Alors on va aller voir du coup, j'ai introduit cette fois-ci sur les images 3DS, donc je vous dis quand même, c'est quand même pas mal. Et donc voilà, on est en train d'arriver au Cap Horn, qu'on devrait passer je crois la nuit prochaine. Le Cap Horn. Donc ça s'étale, encore un petit peu, une dernière fois je pense. Avant le Horn et après le Horn on verra les options. Même si je pense qu'après le Horn ça va continuer à optionner dans tous les sens. Donc on va aller voir l'option qu'on comprend, même si là franchement c'est juste un petit décalage. Ça s'étale, je dis ça s'étale mais c'est un décalage, c'est un petit décalage. C'est pas grand chose. Je pense que ça va surtout s'étaler, c'est après le Horn. On va aller voir ça tout de suite. Alors, clac. Le routage. Donc on voit que on continue à contourner, on continue à descendre un petit peu. La dernière fois qu'on descend. Dans cette avant de dépression là, à l'avant de cette dépression, dans ce flux de nord-ouest, qui bascule tranquillement à l'ouest derrière nous. C'est une dépression quoi, tout simplement. Et on devrait passer au large du Horn. Alors des fois on nous dit, alors il y a certains routages qui nous font passer très près, d'autres qui nous font passer au large comme ça. Et vous voyez ce qui est rigolo, c'est que les routages ont déjà changé depuis ce matin. Parce que ce matin on avait un routage qui me faisait passer ici et ici. Ça vous montre qu'après le Horn, je pense que ça va optionner dans tous les sens. Donc regardez, là, ce matin moi j'avais un routage qui me faisait passer ici, à l'est ici, et après commence à remonter. Et là maintenant on a un routage qui nous fait continuer à longer la zone des glaces. Une dernière fois on irait dire bonjour à la zone des glaces. Et après commencer à remonter. Donc regardez, on suit en fait la dépression. On reste avec un système dépressionnaire. Toujours du vent. Même
Même si là on ralentit un petit peu en passant une zone avec beaucoup moins de vent. Et surtout on se met au près pour la première fois depuis un bon moment. On va être un peu au près avant de retoucher un peu du portant qui nous fait réaccélérer à 20 nœuds. Puis à 15 on ralentit de nouveau. Et là on quitte définitivement la zone des glaces pour commencer à remonter. Et on remonterait déjà quasiment, pas milieu de l'Atlantique, mais on serait déjà bien à l'est quoi. Et donc on traverserait ici une zone sans vent. Et c'est quasiment sûr qu'il y en a qui vont tenter l'option est. Tu vois, là il y a ouest. Là c'est sûr il y a plein d'options. C'est quasiment sûr il y a plein d'options. Tu vois, ce matin moi ça me disait de passer là. J'avais regardé, ça faisait passer plutôt par là. Là ça passe plus à l'est. Et on joue toujours avec des dépressions et tout auprès. Ouais voilà. Et du coup ça continuera à remonter. Et on arriverait à l'équateur. Parce que là c'est l'équateur. Du coup on aurait une estimation. Oui c'est ça, c'est bien l'équateur. Aux alentours du 7 janvier. Putain ça irait vite hein. Ça irait relativement... Non quoique non. Non. Pas si vite que ça. On va aller voir les classements maintenant. On va aller voir les classements. Les classements, c'est ici. Classement. Donc, en tête du classement L'Occitane, c'est Fluo, suivi par Ranger J5 BSP à 3076 et Tayo à 4085. 95. Donc c'est pas mal. Et moi je suis 81ème, j'ai perdu par rapport à avant. Mais c'est les petites options, hein. Je suis un peu plus décalé dans le sud, donc c'est normal. Et donc je suis à 48 000 du premier. On va regarder maintenant le classement monde. Donc le classement général de la course en fait. C'est Scooby-Doo qui est en tête. C'est un Allemand suivi par Cosmic 50 TYT à 1,14 000. Et l'étranger @TPN qui est un Portugais à 1,42 000. Donc c'est assez serré, le podium est assez serré. Et on voit que ouais, c'est serré, c'est cool. Ça fait plaisir, une course comme ça. Et moi je suis 6021ème. Au classement France, c'est Cosmic C50 TYT du coup qui est en tête. Suivi 0,92 000 derrière, donc c'est très serré par Yakmara. Et pareil à 0,92 000, Titanic 95 à 0,92 000 aussi. Donc le podium est vraiment extrêmement serré. Et Tigrou 2620 est qu'à 0,94 000. Donc ouais, c'est extrêmement serré, ça va bouger tout le temps. Et moi je suis 4858ème. Classement départemental maintenant. C'est Mac 2016 qui est toujours en tête. Suivi à 0,23 000 derrière par Jimo. Et Santosa CNV ISF qui est à 1,81 000. Moi je suis 55ème. À combien de mille? Je suis à 39 000. Ensuite, classement ville. C'est Santosa CNV ISF qui est en tête. Suivi par Sansouf à 4,32 000. Et par moi à 37,3 000. Donc voilà le classement pour ça. Et donc le classement CVD. Je suis en tête. Suivi par Nashkit à 44,9 000. Il est un peu revenu. Et Arju76 à 237,4 000. Donc je suis plutôt bien placé. Et maintenant on peut parler quand même du classement Nemo Point. C'est Bradley Adams qui est en tête. Suivi par Tocheros qui est à 0,28 000. Et Nidieu qui est à 0,92 000. Et moi je suis pas dedans vu que je ne l'ai pas fait. Voilà. Et il faut savoir que le gagnant du Vendée Globe 2016-2017 a fait le Nemo Point Challenge. Parce que comme on a vu plus tard, en fait la météo dans l'Atlantique est tellement incertaine que ça peut très bien revenir par derrière, ça peut très bien recoller. Et donc on attend de voir. Il pense pouvoir peut-être revenir et peut-être même rejouer la gagne quoi. Donc à voir, on espère pour lui, ce serait cool pour lui. Même si moi j'espère pour lui d'un côté, ça serait cool pour lui. Mais d'un autre côté, ça voudrait dire aussi que le groupe de derrière reviendra et ça c'est moins cool. Et on voit que Yann CTV du coup qui a joué aussi le Nemo Point Challenge est très loin derrière maintenant. Il est à 19 millième place. Et donc il est loin de moi. Donc je suis très loin devant lui. Ça c'est cool quand même. Voilà, et du coup maintenant on va passer à une autre course, toujours au Vendée Globe, mais maintenant sur Sayoway.
Et donc on se retrouve sur Sailway où bah vous voyez c'est la catastrophe pour moi mais bon. Les premiers bah il y a toujours un groupe de tête là qui a presque 400 000 devant moi, 373 000 qui s'est échappé. Et bah ceux qui se sont fait avoir, bon, comme moi, bah, on s'est fait un peu reprendre par le groupe de derrière. Enfin un peu beaucoup reprendre par le groupe de derrière. Et ça joue, bah soit ça va plus à il y en a qui jouent à l'est, à l'ouest plutôt. La barre Capoum par exemple on l'avait déjà vu. Tone et tout ça, et il y en a qui jouent plus au centre, Conrad, mais, comme moi, Scroll, Mimil qui est un petit peu plus à l'est que moi, enfin voilà, c'est assez étalé, et il y a un petit espoir quand même qu'on finisse par revenir sur le groupe de devant. Il y a peut-être un espoir que ça resserre. Je vais vous montrer ça tout de suite sur les routages, et là il y a Méditerranéan qui est complètement à l'est. Est-ce que son option va être payante? À un moment j'avais des gros doutes. Là je commence à me dire que peut-être. Par contre eux je suis quasiment sûr que ça passera pas. On va aller voir les routages. Alors les routages c'est ici. Mon routage à moi, donc là la route que je suis ce serait plutôt celle-là. Celle-là elle est morte en fait. Clairement on peut la supprimer même. Je vais vous la supprimer devant, voilà. Elle est morte. Donc voilà le routage pour moi. Donc maintenant je fais des routages quasiment jusqu'au... Enfin, qui m'amènent en hémisphère nord. Sable d'Olonne, mais bon, Sable d'Olonne on n'arrive pas encore à la rejoindre. Mais le 7 janvier on sera déjà pas très loin. On sera pas très loin. Et voilà ce que ça donne niveau météo. Alors on monte. On va s'approcher plus finalement. Je vais vous montrer ça de plus près. Donc on monte dans un vent portant mais pas très fort. Avant de retomber dans une zone de molle. Puis de faire du près dans un vent qui va devenir de plus en plus fort. Au fur et à mesure qu'on va avancer, voilà. Et un vent qui va tourner aussi de plus en plus, passant au travers. Et qui devrait nous permettre d'avoiner à ce moment-là. Et c'est là je pense qu'on va finir par revenir parce que devant, il y a ça. Et nous on a ça. Devant ils ont pas trop de vent. Et nous on a ça. Donc peut-être qu'à ce moment-là, on aura la possibilité de revenir. Même si au final on rentrera aussi dans cette zone. Donc ce sera peut-être juste un effet d'accordéon et après ils repartent quoi. Enfin, on verra. Ça dépend en fait de la façon dont ils vont s'en sortir et la force en fait de cette zone sans vent. Parce que ça, la météo change énormément. Donc ce que je vous montre là, ça se trouve c'est peut-être pas ce qui va se passer. Hein. Ça change tout le temps la météo en ce moment dans l'Atlantique, donc c'est très compliqué. Et ensuite une entrée dans l'Alizé banale. Alors avec quelques zones d'abord sans vent, puis plus tard on rentre avec du plus d'air. Regardez là c'est un peu perturbé. Et après, bim, on rentre dans l'Alizé avec des taches plus jaunes que d'autres. Donc voilà, une Alizé établie, mais pas trop forte. Pas très forte. Après voilà, à partir de là, on a une Alizé assez établie, mais pas très forte quoi. Et ensuite, ça monte dans l'hémisphère nord. Mais l'hémisphère nord, c'est quasiment... Ça, depuis que je fais des routages dans l'hémisphère nord, ça part un coup ça part à l'ouest, un coup ça part à l'est. Donc c'est pas très fiable quoi, mais... Même si le 7 janvier, on est toujours très près quand même. Donc, ouais, j'ai espoir qu'on arrive pour le 12 à peu près. 12. Même peut-être un petit peu avant, on verra. Et donc maintenant, on va parler du classement. Donc le classement, actuellement. Alors là, je suis content d'être à 13 nœuds parce que j'ai fait pas mal d'heures à petite vitesse. C'est Rodef qui est en tête, suivi par Kagou, Cosmine, Apreosteze. Je sais jamais comment on dit. Katmaov 4ème, Anslat 5ème, Clipper 3 6ème, José Garcia 7ème, Chimeras 8ème, Max 8MR 9ème, Black Shark 10ème, ANB 11ème, Méditerranéan 12ème, moi je suis 13ème, derrière Méditerranéan, mais ouais, relativement loin derrière Méditerranéan, mais je pense quand même possibilité de revenir. Mimil 14ème, Tone 15ème, Conrad 16ème, Toshik 17ème, Scroll 89 18ème, Unma là 2 19ème et Grand Tubino 20ème. Voilà pour les 20 premiers sur Sailway. Et donc comme je vous disais, je pense que eux vont buter, il y a peut-être moyen de revenir dans la course et limite un redépart du côté de l'équateur, ça pourrait être rigolo quoi. Ça pourrait être rigolo. Très chiant pour eux, mais très rigolo pour moi quoi. Parce qu'après, bah, il n'y aurait plus qu'à attaquer très fort dans l'Atlantique Nord. Alors qu'on a 18 nœuds, ça fait plaisir.
Ça fait plaisir à 18 nœuds. Voilà, et bah du coup maintenant c'est fini. Déjà, oui, non, c'est un petit peu long quand même. Et bah du coup maintenant on va passer à l'outro. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à commenter et à partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, n'hésitez pas à la faire un petit tour sur Utip ou Tipeee. Les liens sont en description de la vidéo. Vous pourrez gagner une publicité ou une vidéo, ça ne coûte rien. Et moi ça me rapporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, bah c'est possible aussi sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria. Et du coup ciao tout le monde, ciao ciao ciao.